Alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Père Céleste qui est assis sur le trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité. Il s'est dépouillé, il est venu sur cette terre, marcher sur cette terre, sa terre que nous avons péché, nous avons versé beaucoup de sang. Il a pris un corps d'homme en se faisant chair. Dieu le Père n'a pas regardé sa divinité, n'a pas regardé sa grandeur, n'a pas regardé sa gloire, n'a pas regardé sa puissance, n'a pas regardé qu'il est le Tout-Puissant, le Créateur. Il s'est humilié, s'est dépouillé, il est venu prendre un corps d'homme, se faire chair pour se sacrifier pour nous, pour une réconciliation entre lui et nous. Merci papa, tu es tellement merveilleux, tu es tellement grand. Et puisqu'il a accompli cette mission à la croix au Calvaire Golgotha, versant son sang précieux et saint, nous le chantons, nous le célébrons en méditant, en lisant les psaumes, en méditant les psaumes. Et là, je vais méditer le psaume 136, c'est-à-dire lire le psaume 136, louer notre Seigneur Jésus-Christ, l'exalter, le célébrer, parce que tout ce qu'il a fait avec tout le combat qu'il a mené avec tous les prophètes et les rois qui marchaient avec lui, c'est-à-dire qui étaient remplis de son esprit, il continue ce combat-là dans nos vies en tant que ses enfants, en tant que ses oins, en tant que ses bien-aimés. Il continue ce combat-là dans nos vies spirituellement. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, soit sur toute la terre, soit sur tous les habitants. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nos foyers, soit sur nos enfants, soit sur nos plans, au travail. Vraiment, que la paix soit comblée dans nos vies. Alléluia. Père Saint, Dieu de gloire, de magnificence, Papa, prends ma langue, prends ma bouche, Père. Prends mon esprit, mon âme. Je vais lire le psaume 136 pour te louer. Reçois, Père éternel, cette louange parce que tu nous as dit que les offrandes que tu attends de nous, ce sont nos louanges, nos adorations, Père. En esprit, en honnêteté, en sincérité. Père Saint de gloire, Dieu de magnificence. Le Saint-Esprit qui nous conduit, qui est en nous, tu reposes en nous, Papa, parce que nous croyons, nous avons la foi, que tu résides en nous, que tu demeures en nous, qui nous conduit, Père éternel, à te louer, à t'adorer, à t'aimer, à t'exalter, à te chanter parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne, Papa, de gloire. Parce que la gloire, la puissance, le règne t'appartiennent d'éternité en éternité, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Vraiment, Dieu est merveilleux. Je vais lire le psaume 136, la bonté éternelle de Dieu. Tout ce que Dieu a fait dans le combat, les merveilles, les bienfaits qu'il a fait avec ses apôtres, ses prophètes, les prophètes qui marchaient avec lui, nos frères, comme par exemple Abel, Noé, qui marchaient avec lui, Noé, Abraham, Moïse, David comme roi, Daniel, Jérémie, tous les prophètes. Alléluia. Jacob, Isaac, parce que Jacob ici c'est Israël. Il a changé le nom de Jacob. Il a dit à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Israël. Tous les prophètes, Meshach, Shadrach, Abednego, tous ces prophètes, c'est les rois qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a combattu pour eux, et Salomon, et le combat, Pierre, Paul, vraiment, tous les apôtres, tout. Tout ce qu'il a fait avec ses quand je parle de Pierre et Paul, je parle aussi de tous ses disciples. Hein. Mais Pierre et Paul en prison, pendant qu'ils le louaient, il les a délivrés. Donc c'est pourquoi j'ai mentionné Pierre et Paul. Mais il a fait beaucoup de bien, il a donné la paix à tous ses disciples. Et nous sommes ses disciples, nous sommes ses oins, nous sommes ses enfants. Il combat pour nous spirituellement, nous ne voyons pas.
mais il combat beaucoup pour nous. Alléluia. En tout cas, moi, je suis témoin. Non seulement il combat pour nous spirituellement, mais il fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Spirituellement, il fait beaucoup de choses dans ma vie, mais physiquement, il fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Je vois ça, je le vois. Je n'ai pas vu Jésus-Christ comme les disciples l'ont vu physiquement, mais je crois qu'il est là. Il est là assis avec moi. Il est là dans mon esprit. Il est dans mon cœur. Il réside dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Il est là. Il est là à côté de moi. Il fait beaucoup de choses. Il me conseille, il me guide, il me conduit, il me dit ne fais pas ça, ne fais pas ceci, demande pardon, tu as péché. Parce que quand on pêche, on est triste. Et lui, il nous dit ne sois pas triste, demande seulement, ne le fais plus jamais ça. Donc il est là. Vraiment, ce Dieu-là, il est merveilleux, il est amour. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de... C'est pourquoi je proclame ici, j'implore, je proclame cette bonté-là, ce qui est la paix de Dieu sur nous. Parce que quand on a la paix de Dieu, là, on est riche. Nous sommes les plus riches sur cette terre-là et nous serons les plus riches au royaume. Alléluia. Donc, nous avons la richesse depuis ici sur cette terre et nous serons riches aussi au paradis, au royaume, à la nouvelle Jérusalem terrestre. Alléluia. Parce que nous sommes la nouvelle Jérusalem céleste. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La bonté éternelle de Dieu. Papa, je lis ta parole avec amour et respect. Au nom de Jésus-Christ, amen. Cette parole-là que je lis, qui est la louange pour t'adorer, pour t'aimer, tout ce que tu as fait, Père éternel, à Israël, spirituellement, tu le fais dans nos vies. Et nous voyons les merveilles physiquement. Alléluia, merci Seigneur. La bonté éternelle de Dieu. Dieu est bon et sa bonté dure d'éternité en éternité. Il a manifesté sa bonté à la croix au Calvaire à Golgotha, en versant son sang. Il a manifesté son amour au Calvaire à Golgotha en versant son sang. Il a manifesté, il a confirmé qu'il nous aime tellement que nous avons, parce qu'il nous a dit dans Ésaïe 43, tu as de la valeur à mes yeux, je t'aime. Et il a confirmé cet amour-là au Calvaire à Golgotha en versant son sang précieux et ça. Il nous a donné beaucoup de promesses à partir de Psaume 54 jusqu'à la fin. Il nous a donné que des promesses de guérison, des promesses de délivrance. Et il est venu accomplir ces promesses de délivrance, ces promesses de paix, ces promesses de joie, ces promesses d'amour en versant son sang à Golgotha. Et le Saint-Esprit qu'il nous a donné nous ramène à vivre dans la lumière, c'est-à-dire à vivre dans la sanctification. Parce que Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est lumière. Dieu est lumière, c'est-à-dire qu'à travers Dieu, à travers le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas pécher parce que le Saint-Esprit lui-même nous brise, nous brise, nous circoncis, nous amène à ne pas pécher. C'est pourquoi Dieu a dit que Dieu est lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Louez l'Éternel Jésus-Christ car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Papa, je t'aime tellement. Je t'aime tellement quand je dis ici je, ça représente l'église de Dieu. Et le je ici, ça représente le temple de Dieu. Je ici, ça représente l'épouse de Dieu, c'est-à-dire toute personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu, qui marche dans la sanctification, guidée, conduit, accompagné par le Saint-Esprit. Il est l'épouse de Dieu, il est l'église de Dieu, il est le temple de Dieu. Alléluia, le tabernacle. Alléluia, merci Seigneur. Louez l'Éternel Jésus-Christ, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Alléluia. Nous te louons, Père éternel, parce que tu es bon, ta bonté dure éternellement. Louez le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des dieux, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Alléluia. Tu es digne d'être loué, Père Saint, de gloire, de magnificence. Merci, Seigneur. Louez le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, fait de grands miracles, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement.
Le Seigneur Jésus-Christ a fait le ciel avec intelligence, car il est bon. Nous le louons pour tout ce qu'il a fait, pour tous les merveilles qu'il fait, qu'il continue à faire, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a disposé la terre sur l'eau, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a fait les grands luminaires, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Nous le louons, nous l'exaltons, nous le glorifions, parce que la gloire, la puissance, le règne lui appartient. La domination, alléluia. L'intelligence, parce qu'il il a créé son monde avec son intelligence, avec sagesse, avec bonté, avec amour. Oui, sa bonté dure éternellement. Le soleil pour présider au jour. Oui, sa bonté dure éternellement. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a frappé les Égyptiens à travers leur premier-né. Oui, sa bonté dure éternellement. Dieu, il a frappé les Égyptiens. Quand Dieu dit, parle spirituellement, les Égyptiens, ici dans la parole de Dieu, c'est le mal. Quand il est venu verser son sang à Golgotha, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres, les sorciers, les puissances maléfiques, la forteresse maléfique, il a vaincu à la croix. Donc, physiquement, il a fait avec Israël, mais spirituellement, il le fait avec nous. Il est venu le faire pour nous en versant son sang au Calvaire Golgotha et il continue à combattre pour nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a frappé les Égyptiens à travers leur premier-né, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait sortir Israël du milieu d'eux. C'est-à-dire que quand on parle ici de, il a fait sortir Israël du milieu des Égyptiens, c'est-à-dire du mal, de la méchanceté, de l'esclavage. Et nous, Dieu est venu verser son sang à Golgotha pour nous sortir de l'esclavage, pour briser les chaînes d'esclavage. À travers son sang au Calvaire Golgotha, son sang précieux et saint divin, il nous a délivrés de la prison satanique. Parce que Satan nous avait pris en otage. On était ses esclaves. Il est venu briser ces chaînes d'esclavage et il nous a libérés. Alléluia. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait sortir Israël du milieu d'eux. Oui, sa bonté dure éternellement. C'est-à-dire il nous a fait sortir du milieu de la méchanceté, du milieu de la prison, du milieu d'esclavage, du milieu de douleur, du milieu de peur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux avec puissance et force, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il est venu couper en deux la mer des roseaux au Calvaire à Golgotha. Alléluia. En versant son sang précieux et saint, il nous a fait passer, il nous a libérés. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, puis il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer de roseaux. Ce qu'on est en train de lire ici, il va le faire physiquement quand il va revenir. Il le fait spirituellement dans nos vies et il va le faire avant le jour de jugement. Il va précipiter le Pharaon là et son armée dans la mer de roseaux. Ça sera dans l'enfer, dans l'enfer terrible. Alléluia. Puis il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer de roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a conduit son peuple dans le désert. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé de grands rois. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a tué des rois puissants. Oui, sa bonté dure éternellement. Sihon, le roi des Amoréens. Oui, sa bonté dure éternellement. Quand on parle ici du roi les rois là qu'il a frappé, le mal, les rois ici, ce sont les démons, la sorcellerie, la forteresse maléfique. Alléluia. Oui, sa bonté dure éternellement. Ça présente le diable. Et Og, le roi de Bassan. Og, Sihon, ici, représente le diable et Og représente le diable. Le roi de Bassan. Alléluia. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a donné leur pays en héritage. Il nous a donné
le pays en héritage ici, c'est, puisque le diable est sur cette terre, Dieu lui a donné pouvoir ici sur cette terre, il va, avant le jugement, il va le jeter au feu ardent et il va mettre une autre terre, une nouvelle terre, un nouveau ciel, et nous allons vivre dans la terre nouvelle, au paradis, sauter de joie, alléluia. Donc ce qu'il dit ici, il le fait spirituellement dans nos vies et il va le faire avant le jugement. Avant le jugement dernier, il va vraiment nous libérer à 100%, parce que là, il nous a libérés, mais nous vivons toujours sur la terre. C'est pourquoi il nous a dit que il y a beaucoup d'épreuves, c'est pourquoi il y a le diable nous tente beaucoup. Ici, nous souffrons, c'est pourquoi il a dit que vous êtes que nous sommes, en tant que son église, en tant que son épouse, nous sommes ici sur cette terre. Une épouse, il est venu payer notre dot avec son sang, en versant son sang précieux et saint. En versant son sang, il a pris nos douleurs, c'est notre dot. Alléluia. Donc, puisque nous vivons ici sur cette terre, nous sommes dans la souffrance parce qu'on nous insulte, on nous maltraite, nous sommes dans la douleur de l'accouchement. Mais quand nous irons au paradis, nous allons voir notre bébé au paradis là-bas, nous serons dans la joie. Alléluia. Oui, sa bonté dure éternellement. Alléluia. Il a donné leur pays en héritage. Parce que notre pays ici, c'est Jésus-Christ. C'est notre héritage, le paradis. Alléluia. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Oui, sa bonté dure éternellement. Il s'est souvenu de nous. C'est pourquoi il est venu, il s'est dépouillé, est venu manifester son amour au Calvaire Golgotha en nous rachetant cher, en nous dotant cher. Alléluia. Il nous a délivrés de nos adversaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Il donne la nourriture à tout être vivant. C'est pourquoi il dit que physiquement, lui, il donne à manger à tout le monde. Mais spirituellement, il donnera à ceux qui sont vivants, qui vivent éternellement, ceux qui l'aiment. Alléluia. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu du ciel, parce que toute personne qui adore Dieu, qui aime le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Il vit. Il a la vie éternelle. Mais toute personne qui n'adore pas Dieu, qui n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas la foi, parce que la foi, c'est Jésus-Christ, alors il est mort spirituellement. Donc nous, en tant que son Église, nous sommes vivants éternellement. Parce que même après la mort physique, notre âme ira, c'est le corps là qui va pourrir, retourner, puisque Dieu avait dit que le corps là va retourner dans la poussière. Le corps avec des taches, le corps avec des blessures, le corps avec il va retourner à la terre, il va pourrir, et il va nous donner un autre corps céleste. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Vraiment, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. Et puisque nous sommes dans la joie, je vais lire le psaume 145 seulement. D'habitude, j'ai lu le 145 jusqu'à 150. Mais là, par rapport au temps, je vais lire, par rapport au temps ici, je vais lire le psaume 145. Alléluia. Merci Seigneur. Hymne à la puissance et à la bonté de Dieu, toujours. Je proclamerai le jour ici, représente maintenant, puisque Dieu nous a délivrés, nous a tués des rois puissants là-bas. Le diable a vaincu la mort, a vaincu les ténèbres, a vaincu la méchanceté, a vaincu l'adultère là-bas. Il nous a donné le Saint-Esprit qui nous guide pour que nous puissions vivre dans la lumière. Alors, je vais le louer. Le jeu ici, représente son église, son temple, son épouse. Je proclamerai, c'est-à-dire son épouse, c'est toute personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu, qui marche dans la sanctification, guidée, conduite par le Saint-Esprit. Hymne à la puissance et à la bonté de Dieu. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi Jésus-Christ, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel Jésus-Christ est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles.
On parlera de ta puissance redoutable. Je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Alléluia. L'Éternel Jésus-Christ fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel Jésus-Christ est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, éternel Dieu de gloire, et tes fidèles te béniront. Alléluia, nous te bénirons, Seigneur. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance. C'est quand nous sommes en train de parler des merveilles qu'il fait dans nos vies, des témoignages, pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne, Seigneur Jésus-Christ, est un règne éternel. Et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel Jésus-Christ soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Il est venu redresser tout son... Dieu, nous avons vu là-bas que Dieu, quand il est venu Jésus-Christ, il n'est pas venu pour ceux qui étaient riches. Il est venu, il était tout le temps avec les pauvres, les sans-abri, les ivrognes, les adultères. Pourquoi? Parce qu'avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, on était tous pauvres. On était tous spirituellement morts. On était tous ivrognes. On était tous adultères. Parce qu'on ne le connaissait pas. Et l'adultère ici, quand Dieu parle de l'adultère, il parle de quand nous sommes dans les idolâtres, dans les idoles. Nous sommes des idolâtries, nous sommes des adultères. Alléluia. Donc, il est venu nous redresser, il est venu nous ouvrir nos yeux, il est venu nous ouvrir nos oreilles, il est venu nous enrichir en nous donnant le Saint-Esprit. Alléluia, pour avoir le royaume. C'est notre richesse. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. La nourriture ici, c'est la parole, le Saint-Esprit. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Tout ce qui vit ici, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Lui, physiquement, il donne à manger à toute sa création, ici sur ce monde, sur cette terre. Mais le jour dernier, ça sera tout ce qui vit. C'est-à-dire tous ceux qui croient en lui. L'Éternel Jésus-Christ est juste dans toutes ses voies et beau dans toutes ses œuvres. L'Éternel Jésus-Christ est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. C'est-à-dire ceux qui font appel à lui, ceux qui l'adorent, qui prient en esprit, en vérité. Alléluia. Dans la sincérité. Il a accompli les désirs de ceux qui le craignent. Ceux qui craignent Dieu ici, c'est ceux qui adorent Dieu, louent Dieu, annoncent la bonne nouvelle, marchent dans la sanctification, guidés par le Saint-Esprit. Alléluia. Il a accompli les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel Jésus-Christ garde ceux qui l'aiment, mais il détruira. Au cas où la vidéo est coupée, je vous dis vraiment shalom, que Dieu soit l'auteur de nos livres, que Dieu soit l'auteur de nos chapitres, pour que le jour, quand il va venir ouvrir nos livres, qu'il voit lui-même que c'est lui-même qui a écrit nos livres. Alléluia. Merci Seigneur. Mais il détruira tous les méchants. Le jour dernier, c'est ça que je disais là-bas, que le jour dernier, hein, il bénira. Le jour dernier, il gardera tous ceux qui l'aiment. Tous ceux qui l'aiment. Nous qui l'aimons. Nous qui aimons Jésus-Christ. Nous qui l'adorons. Nous qui croyons en lui. Il nous aime. Nous l'aimons. Et lui, il nous aimera le jour dernier. Il nous aime tous là, physiquement. Il nous aime tous. Mais le jour dernier, il va nous aimer, nous, et il va détruire les méchants. Quand il dit détruire les méchants, pas les tuer, les jeter dans l'affaire, vivre éternellement, et là-bas, il n'y aura pas la mort. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel Jésus-Christ, et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Merci Seigneur pour le temps que tu m'as donné de te louer, de t'adorer, de t'aimer, de t'exalter, Père éternel. Je vais continuer si la vidéo est coupée par rapport à mon temps. Si la vidéo est coupée, pardonnez-moi. Pardonnez-moi et je vous dis vraiment shalom. Mais je vais continuer le psaume 146. Louange à Dieu pour son secours. Il nous a secourus en versant son sang au Calvaire Golgotha. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Loue l'Éternel Jésus-Christ, mon âme. Je louerai l'Éternel Jésus-Christ tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre. C'est par rapport aux personnes qui mettent leur confiance aux élus, qui mettent leur confiance aux gens, aux hommes. Nous devons mettre notre confiance à Dieu. Et leur projet meurt avec eux. Heureux, c'est lui qui a pour le secours le Seigneur Jésus-Christ, qui met son espoir en l'Éternel Jésus-Christ, son Dieu.
Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, qui nous sommes les opprimés. Il nous a fait droit parce qu'il a versé son sang au Calvaire à Golgotha. Il a accompli ce psaume au Calvaire à Golgotha. Il a versé son sang précieux et saint pour nous amener à la vie éternelle. Il nous a donné du pain aux affamés, c'est le Saint-Esprit. L'Éternel délivre les prisonniers, c'est ce que je disais qu'en versant son sang au Calvaire à Golgotha, il nous a délivrés de la méchanceté. Il a vaincu le diable, il a brisé les chaînes d'esclavage. Nous ne sommes plus esclaves. L'Éternel Jésus-Christ ouvre les yeux des aveugles. Quand avant la venue de Jésus-Christ, on était tous aveugles. Il nous a ouvert les yeux en versant son sang comme à Golgotha. L'Éternel Jésus-Christ redresse ceux qui sont courbés. On était tous courbés avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu verser son sang comme à Golgotha, il nous a redressés. Le Seigneur Jésus-Christ aime les justes. Il nous a justifiés au Calvaire à Golgotha parce qu'en versant son sang, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a justifiés. Il nous a déclarés non coupables. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. L'Éternel Jésus-Christ aime les justes. L'Éternel Jésus-Christ protège les étrangers. Quand Dieu parle ici des étrangers, c'est spirituellement, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, il est étranger. Et physiquement, c'est un étranger qui n'a pas, il est venu ici, par exemple, en France, nous sommes des étrangers ici. Mais spirituellement, ce sont ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Donc, il est venu nous protéger, il est venu nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez une demeure au ciel, au royaume. Quand il a dit que je vais préparer des demeures parce que mon Père est riche, il a beaucoup de demeures et je viendrai vous chercher dans Jean 14. Alléluia. L'Éternel Jésus-Christ règne éternellement. Pardon. Il soutient l'orphelin et la veuve. Quand Dieu parle ici de orphelin et veuve, orphelin ici, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas de Père. Parce que notre Père céleste, c'est Jésus-Christ. Et notre époux, c'est Jésus-Christ. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas d'époux et on n'ira pas au royaume. Le Seigneur Jésus-Christ fait dévier la voie des méchants. Il a dévié Satan parce que Satan ne connaissait pas le plan du Seigneur Jésus-Christ qu'il allait venir lui-même en prenant un corps d'homme pour briser les chaînes d'esclavage au Calvaire à Golgotha, pour verser son sang, pour nous racheter. Il ne connaissait pas ce plan-là. Donc il a dévié la voie des méchants. L'Éternel Jésus-Christ règne éternellement. Il est ton Dieu de génération en génération. Louons l'Éternel Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vraiment, tu es merveilleux, tu es amour, tu es grand, tu es puissant. Que ton nom soit loué parce que tu es digne d'être loué. Que ton nom soit glorifié parce que tu es digne d'être glorifié. Que nos âmes, mon âme te bénisse d'éternité en éternité. Quand je dis ici mon âme, c'est-à-dire le mot ici représente l'église de Dieu, représente le temple de Dieu, représente l'épouse de Dieu. Nous devons adorer Dieu d'éternité en éternité. Nous allons l'adorer, l'aimer, l'exalter, le célébrer. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme bénit l'Éternel Jésus-Christ, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car il est digne de louange. Quand je contemple le ciel, l'ouvrage de Jésus-Christ. Quand je contemple la terre, l'ouvrage de la parole de Jésus-Christ. Quand je regarde là où j'étais, Jésus-Christ m'a sauvé. C'est son œuvre de l'amour, de la bonté. Alléluia. Quand je contemple ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, quand je regarde où j'étais et là où je suis, quand je regarde comment je vivais et comment je vis aujourd'hui, je suis témoin vivant. Témoin vivant. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Témoin vivant. Là, quand je regarde la terre où j'étais, je pleurais, je souffrais. Jésus-Christ m'a redressé. C'est la paralysie là-bas. Quand je regarde la terre, quand j'étais en train d'adorer là-bas, l'idolâtrie et l'adultère aussi physique, Dieu m'a sorti de ça. Alléluia, vraiment, gloire à toi, papa. Toute ma vie, je te louerai, je te chanterai, je te célébrerai. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant aujourd'hui. J'ai la joie, je suis dans la joie. La joie est dans le nom de Jésus-Christ. La joie est dans le nom de Jésus-Christ. La joie est dans le nom de Jésus-Christ. La joie est dans le nom de Jésus.
Alléluia. La joie est dans le nom de Jésus-Christ. L'amour est dans le nom de Jésus-Christ. La paix est dans le nom de Jésus-Christ. La paix véritable. Alléluia. L'amour véritable. La sagesse véritable. La vérité est dans le nom de Jésus-Christ. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Tout ce qui est Jésus-Christ, c'est vérité, vérité, vérité. C'est-à-dire l'amour. L'amour véritable, c'est Jésus-Christ. La joie véritable, c'est Jésus-Christ. La sagesse véritable, c'est Jésus-Christ. La paix véritable, c'est Jésus-Christ. La foi véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La bienveillance véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La maîtrise de soi véritable, c'est Jésus-Christ. Oh Père Saint de gloire de magnificence, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Baraka, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Réma, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit Baraka ici, les bénédictions, les bénédictions, c'est Jésus-Christ. Les vraies bénédictions, c'est l'héritage. L'héritage, c'est le paradis. Parce que le lait, là où coule le lait et le miel, c'est au paradis. Et notre lait ici, c'est Jésus-Christ. Notre miel ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça, l'héritage. Notre héritage, c'est Jésus-Christ. Il est notre pays natal. Parce que nous allons vivre, c'est notre terre, la terre physique qui nous appartient, c'est Jésus-Christ. Parce que nous allons vivre dans lui éternellement. C'est la terre ici, ici dans ce monde, ici-bas. Nous n'avons pas besoin de cette terre-là où il y a rempli beaucoup de ça. Il y a beaucoup de la méchanceté. La terre que Jésus-Christ lui-même a maudit, maudit à travers la désobéissance. Mais nous allons vivre dans la terre, qui est bénie, Jésus-Christ. Alléluia. La terre, le pays béni, Jésus-Christ. Notre pays natal, c'est Jésus-Christ. Notre assurance, c'est Jésus-Christ. Notre vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Éternellement, Jésus-Christ. Éternellement, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il est notre héritage. Il est notre louange. Quand je prie, je dis, Seigneur, que ton nom soit gravé. Le Saint-Esprit ne me quitte pas parce que le Saint-Esprit peut nous quitter. Quand nous sommes tombés dans l'adultère là-bas, quand nous ne méditons pas sa parole, parce que quand on a Jésus-Christ, quand nous ne méditons pas sa parole, nous tombons vite. Mais quand on médite sa parole, là on est en train de parler avec lui, de lui dire, papa, ne me laisse pas, papa ne me... C'est comme quand nous méditons la parole de Dieu, c'est que nous le respectons, nous le louons, nous le obéissons. Quand nous méditons la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas nous quitter parce que nous parlons avec notre Père, nous l'obéissons. Parce que il y a une parole là dans sa parole qui dit que quand nous aimons Dieu, je crois que c'est dans les Épîtres. Quand nous aimons Dieu, je crois que dans 1 Jean 5, je crois. Quand nous aimons Dieu, si je me trompe, que Dieu me pardonne, mais c'est dans les Épîtres. Quand nous aimons Dieu, nous aimons aussi ses enfants. Ses enfants, c'est qui? C'est le commandement. Le commandement qu'il nous a donné, c'est l'amour, un commandement d'amour. Aimer Dieu. Alléluia. Aimer le Dieu véritable, Jésus-Christ. Je crois que je vais regarder ça. Que Dieu me fasse grâce. Papa, que ça soit ainsi, Père éternel, parce que par rapport à... Alléluia. Il y a... Alléluia. Merci Seigneur de me donner un Jean. 1 Jean 5, je crois. Que ça soit ainsi. Hein. Papa, que ça soit ainsi. Voilà, c'est ça. La foi en Christ et ses effets. Je lis la parole avec amour et espoir de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Quiconque croit que Jésus-Christ est Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Donc quand on est en train de... Le commandement que Dieu nous a donné ici, c'est quoi comme commandement? C'est l'amour. Aimer les uns les autres. Jean 13, verset 34. Papa, merci Seigneur de m'amener dans Jean 13 et que ce soit ainsi. Merci, que je ne me trompe pas. Parce que nous sommes des hommes, demain on se trompe. Il y a que lui qui connaît sa parole. Jean 13, verset 34. Merci Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que nous tous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour
pour les uns pour les autres. Donc, vous voyez ici que aimer Dieu, c'est respecter les commandements, aimer l'autre, aimer le prochain. C'est ça, aimer Dieu. Et dans Matthieu 25, Matthieu 22, pardon, Matthieu 22, verset 31, il nous a dit comment? Matthieu 22, verset 31. Dieu nous a dit le grand commandement, le plus grand commandement. Le plus grand commandement, le plus grand commandement ici dans la loi, de toutes les lois que Dieu avait données à Moïse. Jésus lui répondit ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. C'est-à-dire quand on aime Dieu de toute notre pensée, de toute notre âme, de tout notre esprit, c'est quand nous sommes en train de l'adorer, de méditer sa parole, de l'adorer, de mettre en pratique sa parole, guidé par le Saint-Esprit. Parce que quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre même sa parole, on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas la comprendre. Alléluia. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il confirmait ce qu'il disait là-bas dans Jean 13, aimez-vous les uns les autres. Et il confirmait aussi, Jean aussi, quand il dit que nous devons, quand on aime Dieu, on obéit les commandements. Et les commandements, c'est l'amour. Alléluia. Donc, sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, soit glorifié. Que nous louons Dieu, méditons la parole de Dieu 24 sur 24. Que nous louons Dieu 24 sur 24. Que nous parlons avec Dieu pour que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Parce que quand le Saint-Esprit nous quitte, c'est les désastres. Ça, c'est la mort physique, spirituelle et physique. On est mort, on est fini. Donc, moi, personnellement, ma prière, tous les jours, je dis, Seigneur, ne me prends pas le Saint-Esprit. Parce que je vois là où je suis. Ne me retire pas le Saint-Esprit. Parce que beaucoup commencent bien avec le Saint-Esprit et malheureusement, ils finissent à cause de l'argent, ils finissent sans le Saint-Esprit. Et ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont ceux qui commencent bien et qui finissent par demander de l'argent. Offrande, dîme, offrande, dîme, offrande. Dîme, c'est l'argent. Les gens qui vendent l'évangile de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas en eux. Toute personne qui vend l'évangile de Dieu, toute personne qui vend Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'est pas en lui. Parce que Dieu nous a dit, je vous ai guéri gratuitement, guérissez gratuitement. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je vous ai libéré gratuitement, moi-même j'ai payé cher pour payer la dot pour vous épouser. Donc, pour vous fiancer, vous épouser, vous amener au royaume, au royaume de Dieu, en versant mon sang précieux et saint au Calvaire à Golgotha. Alors, si vous êtes là à vendre mon nom, à vendre ma parole, à vendre la bonne nouvelle, je ne suis pas dans vous. Il n'est pas dans nous. Il n'est pas à nous quand nous vendons son évangile. Toutes les personnes là qui sont là, dîmes, offrandes, dîmes, offrandes, ne venez pas dans la maison de Dieu. Quelle maison de Dieu? Nous sommes la maison de Dieu. Nous ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Quelle maison de Dieu? Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment. Il ne vous a pas dit d'aller louer des bâtiments. Pourquoi on ne peut pas se rassembler autrement? Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Soyez dans la joie. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de nos chapitres pour que nous puissions hériter l'héritage là qui est le paradis. Je vous dis shalom, que le Saint-Esprit nous guide, que le Seigneur Jésus-Christ, je proclame même le psaume 23, le psaume 91 qui est la protection divine, le psaume 23 et le psaume 91 c'est la protection divine de Dieu, vraiment. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu protège tous les quatre coins de la terre, que Dieu pardonne et délivre tous les quatre coins, ceux qui sont restés même dans le monde. Nous intercédons pour que Dieu les pardonne et les ramène à la vie éternelle, pour qu'ils puissent être dans la joie véritable, dans la paix véritable. Sur ce, je vous dis shalom, 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 shalom.